Vous savez, dans cette relation algéro-française, il y a beaucoup de dossiers qui sont sur la table, certainement, et qui sont tous des dossiers compliqués et complexes. Et la visite du chef de l'État, elle se doit d'être une visite où il pourra avoir quand même quelque chose. Il ne pourrait pas partir à Paris sans qu'il y ait une garantie qu'il puisse obtenir quelque chose par rapport aux questions qui sont posées. Certaines sont liées à la mémoire, d'autres sont liées à la circulation de la mobilité des personnes, d'autres à l'économie, peut-être autre chose aussi. Donc il y a aussi la question des personnes que la justice algérienne demande depuis des années. Donc je pense qu'il y a ces dossiers-là. Après, cette relation, elle est victime d'abord en Algérie par cette instrumentalisation, cette fameuse légitimité historique que se donnent les dirigeants depuis 62 pour se maintenir au pouvoir. Et on voit notamment à chaque veille d'un rendez-vous électoral, on voit cette question qui revient entre un discours qui fait le chaud et le froid. Et de l'autre côté, je pense qu'on a eu l'impression, ne serait-ce qu'une impression ces dernières années, que le président Macron avait comme il était en train de choisir entre l'Algérie et le Maroc, il y avait cette dualité. Il y a la pression de beaucoup de courants politiques, notamment l'extrême droite, qui reproche justement à Macron d'avoir un penchant pour l'Algérie. Est-ce que les choix de Macron étaient réels? Est-ce qu'ils étaient sur une base économique ou je ne sais pas? Mais en tout cas, on est devant cette situation et dès que on sent qu'il y a un petit changement, et moi je rejoins nos amis qui ont intervenu avant moi, il n'y a pas eu de changement officiellement dans la position de la France vis-à-vis des territoires du Sahara occidental. Il y a les déclarations d'abord d'un ministre des Affaires étrangères, puis du ministre du Commerce extérieur. Oui, du commerce extérieur. Donc ça s'arrête là. Après, moi, je reste fondamentalement convaincu que le régime français soutient politiquement, ne serait-ce que sur le plan politique, le régime algérien. Et on a vu ça à travers, c'est vrai qu'à certains moments, il a semblé lâcher le régime en prenant des positions proches du Hirak, mais on a vu la réaction, entre guillemets, violente de l'Algérie. Et quelques mois après, quelques années après, il y a eu la visite de Macron en Algérie qui n'a à aucun moment abordé la question des droits de l'homme, la question liée au Hirak, liée aux détenus d'opinion, etc. Donc on a vite compris qu'il vient pour apporter son soutien à ce régime. Et là, à la veille de cette visite qui aura lieu en fin de l'année, d'ailleurs, ce qui a étonné les Algériens, c'est le fait que l'Élysée avait annoncé que fin septembre, début octobre, il y aurait la visite du chef de l'État Abdelmadjid Tebboune, dans une visite d'État, avant même que les Algériens aient l'information que les élections étaient avancées. Donc, d'abord, ça renseigne qu'il y a une collaboration étroite entre les services algériens et les services français. Donc, il y a une collaboration, il y a une entente sur un certain nombre de sujets. Après, ce qui est malheureux, c'est le fait d'avoir une présidence qui ne communique pas avec le peuple. Il communique à travers des canaux, parfois certains journaux, parfois l'agence de presse. D'ailleurs, on s'attend que l'agence de presse va encore sortir avec un communiqué sur cette question des investissements de la France dans les territoires sahraouis. Aujourd'hui, la télévision nationale avait relaté le fait, un communiqué émanant du gouvernement sahraoui dénonçant justement l'attitude de la France vis-à-vis des territoires et sa volonté d'aller investir là-bas et tout.
La question qui se pose sur le plan diplomatique, est-ce que nous, l'Algérie, on va se fâcher avec tous ces pays qui ne soutiennent pas la question Absolument. Est-ce qu'on va couper nos relations? Voilà la question qui se pose, elle est là.